Parfois dans la vie, la roue tourne. Enfin, c'est ce que l'on dit. Aujourd'hui, la roue a tourné trop vite, et toujours du même sens. On naît, on grandit, on aime, on vit, on vieillit, on meurt. Le schéma classique de la vie. Ici, ce n'est pas le schéma de la vie que nous avons vu, c'est celui de la mort. Je ne serai plus jamais le même homme. Pourquoi Dame Nature a-t-elle voulu m'enlever mon enfant? Qui devrait enterrer ses enfants plutôt que l'inverse? À qui l'entendra? Je ne serai plus jamais le même homme. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Joyce Steele. Cette jeune demoiselle que Dieu a rappelée près de lui. Que notre Seigneur puisse lui donner paix, joie et santé, et qu'elle puisse veiller sur son père et sa mère de là où elle est. Amen. Je voulais rendre hommage à toi, Joyce, la petite blonde qui courait sans cesse dans les couloirs de l'hôpital à chercher son père et faire des bêtises. Tu vas terriblement nous manquer. Par ton absence, Joyce, c'est envers tes parents, Alan et Ali, que je me tourne. Et je voudrais leur présenter toutes mes plus sincères condoléances. Je ne t'oublierai jamais. Blondie, c'était le surnom que mon fils t'avait trouvé. Il t'allait tellement bien. Pardon, je verse tellement de larmes que j'en deviens incompréhensible. Joyce, je t'aime, petite princesse. Je m'en veux tellement. Je ne peux malheureusement pas sauver tout le monde. Mais toi, j'aurais dû. Je te l'avais promis. Je pense fort à toi, petite Joyce. Comme tu as dit, Owen, on ne peut pas sauver qui l'on veut. Car sinon, j'aurais pris ta place volontiers. Je ne t'oublierai jamais, ma fille. Tu es dans mon cœur à jamais. Diana, veille sur elle. Je t'aime, ma princesse. Joyce, nous deux, c'était un peu comme chien et chat. Et puis, tu m'as ouvert ton cœur et j'y ai vu le plus beau des trésors. Tu as toujours été comme ma fille et je t'aimerai toute ma vie. Je ferai tout ce que je peux pour que ta petite sœur sache qui tu es, qui tu étais. Je t'aime, Joyce. Hélène et moi, on a composé une lettre pour toi. Ma petite Joyce, un jour de pluie dans ta chambre, on s'ennuie. Par chance, tu as eu la brillante idée que l'on danse, mais pas n'importe quelle danse. La danse indienne. Tu étais tellement heureuse et tellement sûre de toi. Harmonie et moi étions plus réticentes, et une fois lancées, personne ne pouvait plus nous arrêter. Par cette lettre, nous voulons te dire qu'importe où tu es. Qu'importe si tu nous entends, Nous t'aimons. Adieu, Joyce. Une amie en or nous quitte, mais à jamais dans nos cœurs. Vous voulez rajouter quelque chose, jeune homme? Non! Ton cœur est rempli de colère, mais surtout rempli de souffrance. Je prierai pour toi ce soir, jeune homme, que le Seigneur puisse apaiser ta souffrance. Merci. Mais rien n'apaisera ma souffrance.
Qu'est-ce qu'il y a, Rowan? Je ne veux pas croire qu'elle est morte. Ce n'est pas vrai. Rowan, il faut que tu parles avec ton père. C'est de sa faute. Bien sûr que non. Toi et Alan devraient lui en vouloir à vie pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait? Parlons-en. Il a essayé de sauver notre fille. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Crois-tu qu'il n'a pas assez de remords envers nous? Envers toi? Excuse-moi, je n'ai pas à te parler comme ça. Je suis tellement malheureux. Jusqu'à quand tu vas m'en vouloir? Je ne t'en veux pas. Enfin, plus. Vraiment? Mais comprends-moi, elle. Je sais, mon chéri, elle te manque. Elle laisse un grand vide autour de nous. Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Allez, Serena, tu vas y arriver. T'es la meilleure. Serena, arrête de froisser ton uniforme. Oui, papa. Allez, dépêche-toi. Kenny t'attend. D'accord, à ce soir. Je vous aime, papa et maman. J'ai comme une impression de déjà-vu. Moi aussi. Je revois Joyce avec son uniforme froissé. Rowan qui l'attend. Ça veut dire que Kenny va nous voler notre petite Serena? Peut-être. Aujourd'hui... Oui, je sais, chérie. Ça fait 6 ans que Joyce nous a quittés. Je ne m'y habituerai jamais. On ne peut pas s'habituer. On peut seulement vivre avec le manque. Juste être tributaire de cette absence. Oui, tu as raison, mon ange. Bon, préparons-nous. Monsieur Johnson, vous devez savoir que je suis muté à Willow Creek. Oui, monsieur Jones? J'ai l'honneur de vous promouvoir directeur de l'hôpital de New Christ. Monsieur Jones, je suis tellement flatté. Merci beaucoup. C'est amplement mérité. Sur ce, je vous laisse dans votre nouveau bureau. Continuez votre excellent travail, monsieur Johnson. Merci, monsieur Jones. Bon voyage à vous. Devinez qui va être notre prochain directeur. Toi? C'est vrai? Eh oui, monsieur Jones m'a promu. Félicitations, Rick. Tu le mérites amplement, félicitations. Merci les mecs. Du coup, monsieur le directeur, je peux vous demander une faveur? Dis-moi tout. Rowan doit choisir une affectation en tant qu'interne. Et il voudrait être avec moi en pneumologie. Accepté, je m'en occupe dès demain. Merci pour lui. Vraiment merci, Rick. C'est pour Joyce qu'il a changé ce qu'il souhaitait faire? Oui, il veut pouvoir détecter encore plus de cancers, aider à moins souffrir le plus de personnes, les sauver. Enfin, il est jeune, à l'écouter, il sauverait le monde. C'est admirable, et ça me touche beaucoup. Je sais qu'il sera un excellent médecin. On est bien d'accord.
Kim, pose-moi ce téléphone tout de suite. Elle me désespère de jour en jour. Alors mon chéri, qu'avais-tu à nous annoncer? Je suis le nouveau directeur de l'hôpital de Newcrest. Félicitations, Rick. Je vais chercher le champagne. Félicitations, monsieur le directeur. Bravo chéri, tu seras un excellent directeur. Félicitations, monsieur Johnson. Entre futurs collègues, on peut s'appeler par notre prénom. Vraiment? Ça veut dire que vous acceptez que je travaille avec mon père dans votre service? Et ne me vous vois plus. Pas de ça entre nous. Et oui, félicitations Rowan. Te voilà interne à l'hôpital de Newcrest en pneumologie. Double dose de champagne. Félicitations, Rowan. Bravo mon grand, je suis fier de toi. Que de bonnes nouvelles. À croire qu'il y avait une petite étoile qui veille sur nous. Je n'aurais pas dit mieux. Adieu, Joyce. À vous, mes amis, ma famille, mes amours, je vous aime tant. Loin où je suis bien. Je ne souffre plus, et vos cœurs s'apaisent de jour en jour. J'ai tellement voulu vous rendre heureux que j'ai fait tout l'inverse. Un jour nous nous retrouverons, le plus tard possible serait le mieux pour vous. Et je vous sauterai au cou, tellement heureuse de pouvoir vous retrouver. Je vous aime pour l'éternité. Joyce. Où est Serena? Et où est Kenny? Rowan est parti avec eux, Où sont-ils partis? au cimetière. Tu vois, Serena, tu n'as peut-être pas connu ta sœur, mais elle t'aimait déjà tellement. Pour de vrai? Oui, elle m'a confié qu'elle t'avait rencontré en rêve. Mais moi je ne rêve pas d'elle. Pleure pas, Serena. Ce n'est pas parce que tu ne rêves pas d'elle que tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Oui, je l'aime fort. Un jour, on pourra courir toutes les deux dans un champ de fleurs. Des fleurs de tournesol. Les tournesols. Voilà 6 ans que tu nous as quittés, que tu m'as quitté. Je reste fâché, mais comment t'en vouloir? Je suis de jour en jour malheureux, et pourtant, je vais pouvoir être pneumologue. Ton rêve, et peut-être qu'un jour, je retrouverai quelqu'un. Mais sache une chose, tu étais, tu es et tu resteras mon seul et unique amour. Et même si personne n'a réussi à te sauver, je ferai tout pour que cela n'arrive plus, ou du moins, le moins possible. Comme j'ai pu le lire, on ne sauve pas qui on veut, on sauve ce qu'on peut. À tout jamais, tu seras dans mon cœur et tu seras mon soleil pendant mes jours noirs et tristes. Je t'aime, Blondie. Rowan. Jenna, Paige et Ellie sont toujours à l'hôpital de Newcrest, toujours en tant que gynécologue, pédiatre et laborantine. Owen et Rowan travaillent ensemble dans le service pneumologie. Rowan travaille aussi conjointement avec Ellie pour détecter un maximum de cancers. Alan est toujours cardiologue, mais il souhaite prendre du temps pour lui. Kim et Molly sont toutes les deux parties en France pour des études de droit. Hélène et Tommy se sont mariés, et Hélène attend même un bébé. Ils sont tous les deux kinésithérapeutes. Harmonie est partie en Inde pour SOS Médecins Sans Frontières. Ked et Bérénice se sont séparés. Ked est parti en France pour devenir ophtalmologue, et Bérénice est revenue sur Newcrest, loin de ses parents. Elle est cardiologue, et elle travaille même avec Alan. Quant à Serena, elle a ouvert un journal sur Internet, où elle écrit chaque jour à sa sœur décédée.